François Bon, les carnets, ben on a l'esprit de suite. On était dans le Charles Baudelaire de Walter Benjamin, vous savez, en trois études, dont celle du milieu sur quelques thèmes baudelairiens. Il se trouve que dans la grande édition d'Agamben, on a aussi toutes les versions partielles, les premières rédactions, mais moi, c'est ce petit livre rouge là, qui est celui qui accompagne, sur lequel, hop là, tu l'ouvres et par lui, hop, tu prends les fleurs du mal par tel endroit, par tel endroit. Et on était dans ce passage. Rivière a indiqué ces heurts souterrains qui ébranlent les vers de Baudelaire. Il semble parfois que le mot s'écroule sur lui-même. Rivière souligne quelques-uns de ces termes chancelants. Et vous avez été beaucoup à réagir, comme moi, sur cette idée-là de mots chancelants, le mystique aliment qui ferait leur vigueur, là, c'est conditionnel. Ça. Et oui, tu comprends, en littérature, c'est toujours à lutter contre ta paresse. Il y a toujours une tension entre curiosité, paresse. Ben, j'avais jamais été plus loin. Rivière, alors, tu vois, Jacques Rivière, étude, Paris, 1948, page 14. Bah oui, mais Benjamin, il est mort en 1940. Alors, donc c'est une étude qu'il a lue, mais pas dans le livre qui est mentionné. Tu as une note qui renvoie, note 11, Rivière, Jacques Rivière écrit dans Études, page 14, étrange train de paroles, tantôt comme une fatigue de la voix, comme une modestie soudaine qui prend le cœur, comme une démarche pliante, un mot plein de faiblesse. Ce qui n'est pas exactement la même chose, mais cette phrase-là dans les notes, la note 11, je dis mais quoi, je l'ai laissé là se perdre en route, mon Rivière, parce que Rivière, ben oui, Rivière. On a tous chez nous dans un petit coin le Grand Maune. Moi j'ai lu ça, je devais être en sixième par là. Je l'ai relu toute ma vie, le Grand Maune. Là c'est pas le mien je l'ai perdu, mais ah si, c'est le mien, et je reconnais les dessins. C'est-à-dire que longtemps, il avait dû rester dans un coin chez ma mère, et c'est à son décès que j'ai pu le retrouver, mais entre-temps, je m'étais chez un bouquiniste réacheté le même, le livre de poche, avec cette couverture, là, château. Moi, je sais bien pourquoi je faisais des petits dessins comme ça. Et c'est l'édition Émile Paul Frère 1913, imprimé au livre de poche, ce qui a un achevé d'imprimer. Non, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était mon édition du Grand Maune, et j'ai le Pléiade, c'est bien le Pléiade, parce que des documents critiques, et puis les inédits, et puis les lettres, c'est qu'il est mort au début de la guerre 14-18, le pauvre, on a retrouvé son corps il n'y a pas si longtemps, on a pu l'identifier avec sa plaque militaire, mais c'est toujours là que je relis le Grand Maune. Et puis, par contre, quand tu lis le Pléiade, il y a une frustration. Tu as un choix de lettres. Tu ouvres les yeux comme ça. Et Jacques Rivière, c'est celui qui a marié la sœur de Henri Alain Fournier avec un tiret. Et ces deux-là étaient amis toute leur adolescence. Jacques Rivière, Alain Fournier n'ont cessé de s'écrire, chacun interne dans son lycée, un en vacances là dans le Berry, et puis l'autre parti en Normandie ou jamais à Paris en même temps. Et ce livre, alors là encore là, j'ai que le premier tome, mais disons que comme je suis pas au bout du premier tome, j'attends, parce que je le lis tout doucement. Pourquoi? Parce qu'il découvre la littérature, mois après mois, trimestre après trimestre. Et puis tu lis ci, puis tu lis ça, puis tu es dans Valérie, et puis tu t'es collé à Flaubert, et puis tu t'engueules sur Claudel, tiens. Et c'est passionnant, parce que voilà deux jeunes types qui ont décidé dès l'adolescence de mettre leur vie dans la littérature. Et à ce moment-là, dans cet âge-là, c'est cohérent, t'as le droit, et nous. Alors, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé, chez un bouquiniste, et je viens de le recevoir. Alors, super, quand c'est un bouquiniste qui t'envoie, lui, il vient là pas de loin, 35 440 d'Ingé. Commandé, comme tu
commande, il y avait même des petites éditions, c'était repris en poche, etc. Mais bon, comme c'était pas imprimé, alors qui s'intéresse à ce genre de choses? Alors, il a payé plus cher en scotch que je l'ai payé de bouquins, le pauvre. Ah, puis du beau papier bulle. Jacques Rivière. Études. Tiens. Ça doit être un peu fragile. Œuvre de Jacques Rivière. Puis j'ai oublié. Jacques Rivière. Quand vous achetez, là, en poésie Gallimard, parce qu'ils ont tout récupéré, le Pesner et l'ombilique des limbes d'Antonin Artaud, qu'est-ce qu'il y a au début? Eh bien, l'échange de lettres, parce que Jacques Rivière était le secrétaire de la NRF, dirigé par Paulan, donc ce jeune type de 26 ans, Antonin Artaud, là, dans un établissement médical. Quand il envoie ses premiers poèmes, il les envoie à la NRF, et c'est Jacques Rivière qui lui répond, et qui lui répond, et qui lui répond pas d'ailleurs. Et puis au bout de quelques jours, 2-3 semaines, il reçoit une autre lettre vindicative. Ouais, vous m'avez pas répondu sur ces... Et lui, quand même, prend là, comme il devait en recevoir 10 par jour, et il lui répond une lettre gentille. Il voit bien qu'il a affaire à quelqu'un troublé, secoué, abîmé. Il dit, bon, on peut pas prendre vos poèmes parce que, d'abord, c'est pas des poèmes, et puis en plus, c'est pas de la prose. Mais il y a quelques pages là qui m'ont vraiment ému. Si vous voulez, on peut en prendre un petit extrait. Et là, il reçoit une lettre carrément d'insulte. Antonin Artaud dit, mais je sais ce que je fais, je sais pourquoi c'est pas la poésie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le surgissement. Et ce dialogue sur pourquoi on écrit, voilà qu'il émane entre Rivière, qui sait ce que c'est, et Antonin Artaud, que personne connaît. Ce qu'on demande aux écrivains, mais loin, loin dans leur vie, après. C'est ça aussi, Jacques Rivière. Alors, qu'est-ce qu'il a publié? Études, Baudelaire, Paul Claudel, Gide, Rameau, Bach, Franck, Wagner, ça mêle littérature et musique. Tiens, ben rien que ça, Debussy, Ingres, Cézanne, Gauguin et peinture. L'allemand, Souvenirs et réflexions d'un prisonnier de guerre. Une préface à Claudel, correspondance avec Alain Fournier, correspondance avec Antonin Artaud, et un autre livre qui s'appelle De la sincérité envers soi-même. Tiens, ben, je crois que ce sera ma prochaine recherche. Gallimard, 18e édition, tu parles, 1944. Alors là, tiens, tu te dis, si en 1944 c'est déjà la 18e édition, lui qui est mort en 1948, mais qui écrit ça entre 1935 et 1938, pourquoi ils nous disent études 1948? Et il y a toujours cette propension des livres à se recopier les uns les autres en permanence. À mon frère Henri-Alain Fournier, qui était mort depuis bien longtemps. Avant-propos pour la réimpression, en relisant après 12 ans ses études. Alors attends, 44 moins 12, 1932. Alors, vous reprenez votre petit Benjamin rouge, vous reprenez votre Abansour, et partout où il y a marqué Rivière, études 1948, vous rayez, vous corrigez 1932. Ceci étant posé, avant-propos pour la réimpression, je crois que je vais me régaler. Baudelaire, effectivement. Et ensuite c'est les peintres. Baudelaire, ensuite des peintres. Là, c'est marrant, ça fait comme dans Les Fleurs du Mal, en gros. Ingres, Cézanne, Rouault, Gauguin. Et ensuite, Paul Claudel. Une section sur Paul Claudel. Là, qu'est-ce qui s'étripe les deux, je vous ai dit, sur Paul Claudel. Mais Claudel, c'est marteau enclume, c'est du lourd, c'est du solide. Paul Claudel. Et puis ensuite, des musiciens. Rameau, César Franck, Wagner, Debussy. Si je prends... Qu'est-ce qu'il écrit sur Debussy? Péléas et Mélisande. Ravel... L'évolution de Debussy a imité le changement continu et insaisissable de sa musique. Il nous a fallu longtemps accompagner son insensible démarche avant d'apercevoir que nous nous déplacions. C'est ça aussi qui est bien dans sa correspondance avec Alain Fournier. C'est tout sur la genèse, sur l'invention. Moussorgsky, une étude sur Gide. Oh bah dis donc, tout ça à raconter sur Gide.
Ouais, mais Gide, moi, c'est un petit peu une zone un peu ombreuse. Bah voilà, allez, là. Gide, Baudelaire, ça fait le pendant. Bon, un de ces jours, on a le temps, si c'est tous les jours, c'est carnet. On ira voir du côté de Gide. Regardons Baudelaire. Il est au milieu de nous. Il ne se retire pas dans les solitudes pour en revenir poète et prophète. Je découvre. Hein. Il ne va pas demander à la nature de le rendre divin, mais il est avec nous. Je l'aperçois dans la rue. Il est préoccupé de ses dettes. Il marche tout en calculant. Il est en train de fonder des espérances sur des articles dont le prix l'aidera à se libérer. Ou bien peut-être il médite quelques plaisanteries à l'adresse de cet ami qu'il va voir. Ou bien encore, il travaille, souligné, mentalement un poème. Il travaille mentalement un poème. Il arrange des mots qui ne vont pas bien ensemble. Peut-être à le fréquenter, n'eusse-je jamais connu de lui que ses fantaisies et ses humeurs. Mais il avait une âme. Il la portait parmi sa vie. Mais il avait une âme, il la portait parmi sa vie. Il avait une âme, il la portait parmi sa vie. C'est dur de lire. Vous le savez. Elle était présente quand survenait une souffrance ou quelque volupté. Elle était prête à tout ressentir, non pas avec dilettantisme, mais comme une pauvre âme faite véritable. Je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est long déjà, et puis c'est juste du déchiffrage. Alors, elle est où cette phrase, cette poésie conduite? Cette poésie conduite entraîne dans son ombre tous les mots. Les plus rares y sont pris avec les plus familiers, les plus humbles avec les plus hardis, mais plongés dans le sûr et délicat mouvement de l'ensemble, aucun ne surprend. Étrange train de paroles, tantôt comme une fatigue de la voix. Ben ça y est, voyez, je l'ai trouvé. Comme une modestie soudaine qui prend le cœur, comme une démarche pliante. Un mot plein de faiblesse, étrange train de paroles, tantôt comme une fatigue de la voix, comme une modestie soudaine qui prend le cœur, comme une démarche pliante, un mot plein de faiblesse. Et là, il cite le même passage que Benjamin. Subtile restriction qui vient diminuer la densité du vers, choix de la petitesse, compromis avec le silence. Tantôt, au contraire, les mots les plus forts se débattent, emportés, étouffés, ils roulent sans cri. Ils ont été arrachés aux rives et se perdent dans la puissance muette et contenue du cours poétique. Ouais, tu vois, c'est ça en gros, là, sur le mot image, tiens. Ces images, bien loin de nous écarter de la parole qu'elles accompagnent, au contraire nous y ramènent innombrablement. Au lieu de la développer et de l'illustrer, elles l'approfondissent, elles la replient, elles la font retentir à l'intérieur. Elles n'ont aucune destination poétique, elles ne cherchent pas à caresser notre imagination, elles sont lointaines et étudiées comme ce détour de la voix quand elle insiste. Paroles qui peut-être eût passé sans que je la reconnaisse, mais des images qui l'environnent me sont un avertissement. Elles me la rendent intime, personnelle. Elles sont à moi-même adressées. Elles m'obligent à la subir avec toute son intention, etc., etc., etc. Chantait comme le vent des grèves, fantôme vagissant, on ne sait d'où venu, qui caresse l'oreille, cependant les frais. Elle chante cette voix et renaissent tous les adorables sourires du regret. C'est ainsi que je reçois, sans m'en pouvoir défendre, tous les sentiments qu'il plaît à cette grande âme de verser en moi. Quels sont-ils? Ils sont si vivants qu'ils restent d'abord confondus. Je ne les reconnais que bien longtemps, après les avoir souffert. Alors seulement j'aperçois qu'ils sont différents, au point de se contredire, différents au point de se contredire, etc., etc., etc. Voilà. Bon, vous comprenez, moi, à quoi ça sert, mes journées? Ce matin, en me levant, je dis, à quoi elle va servir, ta journée? Ma journée, là, aujourd'hui, je le sais. Et c'est quand même étrange, parce que la phrase de Benjamin,
pas exactement la phrase de Rivière. Alors, est-ce que lui avait traduit et que Candillac a retraduit, puisque dans l'édition à Bansour, avec un autre traducteur, ça prend une autre phrase. En tout cas, bon, personne n'est allé voir le texte de Rivière. De toute façon, ils mettent 1948 alors que c'est 1932. Moi, j'ai compris. Ma journée, ça va être quoi? Je vais lire Jacques Rivière. Des fois, tu te dis, mais comment j'ai pu passer autant de temps? Parce que tu comprends, le grand monde, il y a la correspondance, et puis, à un moment donné, c'est pas que t'as pas la curiosité, c'est que ta curiosité ne s'est pas débordée elle-même. Là, il y a à réfléchir. Ah, pire lire le grand monde, peut-être, tiens, cet après-midi.